Bordé par le Pacifique, traversé par les Andes et recoupé par la ligne équinoxiale, l'Équateur est une terre d'exception qui abrite une des plus grandes biodiversités du globe. Depuis Quito jusqu'aux forêts de nuages du Choco, depuis la cime du Chimborazo jusqu'à la jungle amazonienne, le long de la côte Manabí, ce film met en lumière la beauté et la fragilité de ce grand petit pays d'Amérique du Sud. Équateur, terre de diversité, par Linda Paquette et Martin Parent. Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde, l'ancienne Abyssinie, l'Éthiopie d'aujourd'hui, est le berceau de notre humanité. Elle est à elle seule un condensé des civilisations, fondatrice de notre humanité et des principales spiritualités et religions. Mettons nos pas dans les pas de l'homme aux semelles de vent, le poète Arthur Rimbaud, et partons nous aussi sur la piste des origines à la découverte de nos racines. Éthiopie, Abyssinie, sur la piste de nos origines par Patrick Bernard. C'est à un voyage au cœur des Virunga, dans des endroits où les touristes ont rarement accès, que vous invite ce documentaire. Nous suivrons le quotidien des éco-gardes, ces hommes et ces femmes qui paient un lourd tribut à la défense de la nature. En 20 ans, près de 200 rangers ont été tués. Leur sacrifice a permis de protéger et de préserver la faune et la flore d'un des plus beaux parcs du monde, repris au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au service des Virunga, par Philippe Lamère. Partout, à travers toutes les époques et les civilisations, l'être humain a questionné le mystère et l'énigme de sa vie, tentant de comprendre une réalité qui lui échappait. C'est ainsi qu'il a trouvé dans le sacré une manière de maintenir un lien avec l'invisible et qu'il a donné un nouveau souffle au monde, une nouvelle impulsion. Aux quatre coins de la planète, à travers des lieux emblématiques et grâce à la rencontre de témoins qui racontent leur expérience, nous emprunterons les nombreux chemins de cette quête universelle. Des abysses de l'océan aux temples zen japonais, des volcans du Guatemala aux rives du Gange, des pitons rocheux des météores aux montagnes sacrées du Tibet. Des femmes et des hommes nous ouvrent la porte de leur voyage. Les chemins du sacré, par Claire Barrault, François Bertrand. Je m'appelle Aurélia, j'ai 3 enfants. Je traverse l'Atlas avec une mule. Marcher, avancer, se donner un objectif incroyable à atteindre. C'est le pari fou que s'est lancé Aurélia Tazi avec ses 3 filles de 4, 6 et 8 ans. Accompagnés de leurs mules, ils ont quitté Marrakech, leur ville de résidence, et ont traversé sur 600 km les montagnes de l'Atlas jusqu'à atteindre, 8 semaines plus tard, les dunes du Sahara. Aurélia et ses filles restituent dans ce film leur pas à pas quotidien avec ses aléas et ses ravissements. J'ai fait un petit pipi dans mon sac de couchage. Mais c'est pas un grand. Maman, c'est encore loin le désert, par Aurélia Tazi. Le 2 février 1998, disparaissait Haroun Tazieff, l'un des pères de la volcanologie contemporaine. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Il était excessif. Mais pour tutoyer les volcans, il faut être un peu excessif. Scientifique, boxeur, résistant, alpiniste, spéléologue, cinéaste et même ministre, cet homme au tempérament de feu a passé toute sa vie à affronter les volcans pour en arracher les secrets et les transmettre au monde. En s'appuyant sur les archives spectaculaires de ses missions à travers le monde, grâce aux témoignages sur des lieux symboliques de ceux qui ont partagé ses aventures ou qui partagent la même passion, ce film retrace la vie exceptionnelle de celui que Jean Cocteau surnommait le poète du feu.
Haroun Tazieff, le poète du feu, par Frédéric Lavachéry, fils de Haroun Tazieff. Depuis Vancouver en Colombie-Britannique à Montréal au Québec, en passant par les splendeurs des magnifiques Rocheuses canadiennes en Alberta, les paysages canadiens vous dévoileront toute leur diversité et leur étendue. Époustouflés par une nature grandiose, le voyage nous mènera à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont façonné l'âme du pays. Des cow-boys de Calgary aux archéologues chasseurs de dinosaures, en passant par les peuples des Premières Nations. Canada, terre de grands espaces, par André Maurice. Programme sous réserve de modifications éventuelles.